À chaque début de saison, une revue des troupes s'impose en BGDC tant les nouveautés sont nombreuses. Outre les équipages dont on a déjà parlé dans les différents résumés du Trophée des Fagnes, attardons-nous sur certains bolides qui ont effectué leur premier tour de roue à Francorchamps, à commencer par cette Renault Clio numéro 55, engagée dans la classe B de la Division 1 par un duo expérimenté, Jacques Nagnaud et Christian de Rieder. Pourquoi 55? Parce que 55 ans, pardi. Ça revient directement, ça me rappelle directement de 2012 où je roulais en Clio et je me suis marré franchement bien, c'est super. Christian de Rieder, c'était comment cette course finalement? C'est assez stratégique, hein, il y avait un truc à comprendre hier. On a essayé d'avoir une stratégie, donc on s'est arrêté qu'une fois hier en le safety car et on espérait aujourd'hui un deuxième safety car puisqu'on avait un tour d'avance sur les autres. Mais bon voilà, il n'y a pas eu de safety car et voilà. Mais on est très content. Moi j'ai dû m'habituer à la voiture parce que j'avais roulé juste avec celle de Raphaël au Sénégal. Et donc, mais voilà, c'est reparti. C'est une voiture super saine, super chouette à piloter. Dans cette même classe B, on a pu faire connaissance avec la Clio numéro 80 de Nicolas Delancre et Jordan Leroy, avec un premier top 10 de catégorie à la clé. Si la Seat Toledo numéro 100 de Tony Kevers n'est certes pas une nouveauté du BGDC, ça faisait un bon bout de temps, en fait depuis l'accident de son pilote en rallye, qu'on ne l'avait plus revu. C'est désormais fait et dès Zolder, Grégory Pez viendra renforcer l'équipage familial composé du paternel Tony et du fiston Pascal. En Division 2, on attendait avec impatience les premiers tours de roue de la Seat Leon Supercopa ex-Britcar de Greg Van Ettelbosch, associé à un nouveau venu, Olivier Kirten. Sans le moindre roulage préalable, cette participation a tourné à la séance de test. On découvre la voiture, j'ai été la chercher en Angleterre samedi passé. Alors le férié c'était bien pour moi pouvoir travailler en dehors du boulot, par contre tous les magasins étaient fermés donc j'ai eu les pièces que le mardi, réservoir passé de date, extincteur vidé, enfin des petits aléas, des petites choses d'une nouvelle voiture. Donc on est arrivé ici en n'ayant pas fait 1 mètre d'essai avec la voiture. Et ce matin, au calife, on prenait un peu les marques, voir un peu ce qu'on allait faire au niveau géo et on a pris un bout de gomme dans la pompe haute pression. Donc quand on a voulu prendre le départ, c'était fini. J'en ai trouvé une chez WRT parce que les Fun Cup roulent avec le même moteur maintenant et on croyait que c'était résolu et là on a un problème de boîte de vitesse et on est en train d'investiguer. Davantage de réussite d'emblée pour la Porsche Cayman d'Yves Noël, accompagné pour l'occasion par Jean-Michel Jérôme, un bolide qui fera des apparitions très régulières cette saison et qui s'en est déjà retourné avec un premier top 5 de division. Question, la Nissan 200 SXR de Philippe Lano et Quentin Niclot a-t-elle terminé sa carrière au profit de cette plus récente 350Z issue du rallye? Réponse, non. Le bolide rouge poursuit sa transformation et en attendant, cette Nippon inédite en BGDC fait plus que l'affaire. La 350Z, c'est un client du garage de Philippe avec qui je roule, mon coéquipier, qui nous a gentiment prêté l'auto pour qu'on puisse participer au début du championnat. Donc elle devrait normalement être présente sur les 3 premières courses. Et puis on verra réapparaître la fameuse 200, mais qui sera cette fois-ci en 2 litres turbo. Alors celle-ci est proche de la série, c'est quoi? C'est proche de la série puisqu'elle est homologuée Groupe N. Donc voilà, c'est vraiment à part les suspensions qui ont été modifiées et le fait qu'elle soit vidée, c'est une voiture tout à fait d'origine. Impossible de clôturer ce petit tour d'horizon de ce qui a changé sur le front du BGDC sans aborder le cas de la seule voiture engagée en Division 3 à Francorchamps, la sympathique Lisa JP02 du français Daniel Dupont. Pour rappel, cette auto de type silhouette est de construction belge et liégeoise et ça se sait beaucoup trop peu. Allez, see you in Zolder pour la suite.